bonjour à toutes et à tous. Je suis donc ravie de vous accueillir à ce webinaire qui devrait répondre à toutes vos questions concernant cette formation ASG qui est proposée par Assisteal déjà depuis un certain nombre d'années. Je suis donc Pascale Etemad, la directrice exécutive d'Assisteal. Et je suis entourée aujourd'hui par plusieurs personnes de mon équipe, à commencer par Élodie Crozet, qui est basée à Lyon. Élodie, je vous laisse vous saluer l'audience. Donc, dans l'ordre de présentation sur mon écran, je vois Oda Boulali, qui est responsable développement et qui est à Paris. Claire Degarne, bonjour. Qui est assistante administrative et pédagogique et qui est plus en charge justement de l'inscription d'apprenants sur la formation ASG. Et enfin, pour terminer, la personne la plus importante de ce webinaire, Nathalie Fournival, que je laisse se présenter. Oui, bonjour. La personne la plus importante, non, mais vous avez un rôle clé dans cette formation. Je suis infirmière de formation et cadre de santé, formatrice consultante et j'interviens sur le dispositif ASG depuis le début de la formation ASG chez Assisteal. Donc, je serai là pour vous présenter tout le versant pédagogique de la formation. Voilà. Alors, je vais vous partager une présentation. Donc, je vous propose en fait si vous avez des questions au cours du webinaire, c'est de les envoyer sur le chat. Nous avons une personne qui y répondra. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas aussi à poser vos questions à la fin du webinaire sur les conditions d'inscription, sur le profil, sur le contenu. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Donc, pour le moment, je vous partage je vais vous partager mon écran, si j'y arrive correctement. Alors, excusez-moi, ça arrive. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon? Non? Qu'est-ce que vous voyez là? Ah. Alors, je recommence. Voilà, partager. Ça devrait aller. C'est bon? Très bien. Je voudrais dire juste quelques mots quand même sur Assisteal. Dans les règles de la conférence, oui, effectivement, j'en ai déjà parlé, hein, c'est d'éteindre vos micros et puis de poser les questions à la fin du webinaire. Mais étant donné que nous ne sommes pas très nombreux, on arrivera de toute façon aussi à échanger de vive voix. On a présenté déjà les intervenants. Donc, quelques mots sur Assisteal. Assisteal est un institut de formation qui a été créé en 1974, donc qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Et nous sommes implantés à Paris, à Lyon et plus récemment à Bordeaux. C'est d'abord et avant tout à l'origine de sa création un IFAS, donc un institut de formation d'aide-soignants, qui depuis 1974 a formé pratiquement 9000 professionnels qui, en tout cas depuis au cours de ces dernières années, ont un taux d'employabilité très élevé puisqu'il approche les 100%. Nous proposons également donc le diplôme d'État aide-soignant, comme je viens de le dire, et le diplôme d'État accompagnant éducatif et social. Par ailleurs, Assisteal a également développé une offre de formation professionnelle continue qui regroupe en fait un certain nombre de thématiques qui sont bien entendu connexes au secteur sanitaire et social.
Les différents, voilà, les différents éléments aussi qui concernent Assistéal, c'est que depuis quelques années, depuis 2020 pour être précise, nous avons également créé un centre de formation pour apprentis et donc nous travaillons de manière régulière avec un certain nombre d'employeurs de secteurs très différents pour justement proposer des contrats en apprentissage. Et en fait, tout ceci nous fait, si j'ose dire, une cible commune, puisque les apprenants des formations professionnelles continues et plus particulièrement ASG sont les mêmes qui sont également intéressés par des contrats en apprentissage ou même également pour la proposition de terrains de stage pour nos étudiants. Donc, je fais d'une pierre deux coups, vous avez compris, hein. Je vous présente Assistéal, nos formations, mais aussi tout ce qu'on pourrait également vous proposer et comment on pourrait travailler ensemble sur différents registres, de l'apprentissage à la FPC, mais aussi en formation cursus complet ou partiel pour avoir des terrains de stage. Et en formation professionnelle continue, alors on parle d'ASG puisque c'est l'objet de notre webinaire, mais nous avons également une offre, par exemple, sur la formation tutorat ou maître d'apprentissage, qui sont des formations très demandées et dans l'air du temps, hein, puisque avec le nouveau référentiel aide-soignant, eh bien les périodes de stage sont vraiment clés et l'apprentissage, c'est vraiment un champ de développement très très fort et un champ qui nous permet en fait de part et d'autre de recruter de futurs collaborateurs. Et pour terminer en 2 mots sur Assistéal, donc Assistéal fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Albarel et qui est vraiment dédié à la formation, on va dire, du secteur sanitaire, social et paramédical, puisqu'il forme aussi des jeunes à entrer justement dans les IFSI ou dans les écoles ou dans les facultés de médecine. Donc, sur la formation ASG, elle est proposée par Assistéal depuis environ 2015, avec, pour être très précise, 359 personnes qualifiées. Alors, quand on dit qualifiées, c'est vraiment très important en termes sur la terminologie, puisque la formation ASG n'est pas certifiante au sens CPF du terme, au sens RNCP. En revanche, elle a un référentiel qui est commun à tous les prestataires qui proposent cette formation, mais effectivement, elle n'est pas certifiante au sens où on l'entend aujourd'hui. Nous avons en général 4 à 5 sessions ASG par an. Alors, ça peut être aussi des sessions que l'on peut proposer en inter. Et là, on vous parlera des informations qui sont disponibles sur le site. Et en intra également, puisqu'on a déjà été amené à former de grands groupes sur cette formation. Donc, 100% des participants sont satisfaits de la formation et 90% estiment également que cette formation a un impact sur la qualité de leur travail. Il est temps maintenant que je laisser la parole à Nathalie Fournival, qui est donc la principale intervenante sur cette formation et qui pourra justement vous en dire beaucoup plus sur les prérequis, sur le contenu, sur la durée et l'articulation entre les modules. Nathalie, la parole est à vous. Merci. Alors, je ne vois pas en plus Nathalie. Donc ça, voilà. C'est tout. Alors, je vais donc vous parler un petit peu de l'historique de cette formation qui émane du plan Alzheimer 2008-2012 et qui a défini l'ASG, l'assistant de soins en gérontologie, comme étant une personne intervenant auprès de personnes âgées en situation de grande dépendance et ou présentant des troubles cognitifs nécessitant des techniques de soins et d'accompagnement spécifiques. Son intervention s'inscrit dans le cadre d'une équipe pluriprofessionnelle sous la responsabilité d'un professionnel paramédical
ou d'un travailleur social, comme le stipule le décret d'exercice de ces professions, soit au domicile au sein d'un SIAD, soit en établissement, en EHPAD, notamment dans les unités spécifiques ou éventuellement à l'hôpital dans les services de soins de suite et réadaptation cognitivo-comportementaux et les unités de soins longue durée. Donc ça, c'est vraiment la présentation de départ. Aujourd'hui, il y a une possibilité pour des personnes, par exemple, qui travaillent en court séjour gériatrique, également de pouvoir bénéficier de cette formation. Nous en avons eu par ailleurs dans les groupes, dans certains groupes ASG les années précédentes. Alors, les 4 points clés qui sont vraiment s'articulent dans les domaines de formation vont s'articuler autour de ces 4 registres. L'accompagnement, le soutien et l'aide individualisée. Alors, il est vrai que dans les formations AMP, aide médico-psychologique initialement et aujourd'hui accompagnant éducatif et social, cette notion de projet individualisé est vraiment très ancrée. Elle est beaucoup moins dans la formation des aides-soignantes au niveau sanitaire, ce qui tend à changer dans le nouveau référentiel qui est sorti en 2021. Mais il y a vraiment un axe très transversal dans cette formation autour de la personnalisation et de l'accompagnement individualisé de la personne. Il y a également tout un registre sur les soins quotidiens. Alors là aussi, soins et actes de la vie quotidienne sont à éclaircir dans ces 2 professions. Et puis, réhabilitation et stimulation des capacités, donc de partir en fait des possibles de la personne pour également l'accompagner dans la préservation de l'autonomie. Et puis, un axe également communication et relation à l'environnement. Okay. Alors, là, cette infographie vous montre l'évolution de la formation ASG. Donc, comme je le précisais initialement, plan Alzheimer et maladies apparentées 2008-2012. Donc, vraiment, ça a été un axe très fort de ce plan, de créer cette formation de 140 heures à destination des professionnels et de soignants AMP à l'époque médico-psychologique. Et il est vrai que initialement, c'était également ouvert aux auxiliaires de vie sociale qui a été réajusté un petit peu plus tard. Alors, comme c'est issu d'un plan provenant du ministère, ce n'est jamais acquis. Donc, lorsque le plan est terminé, la question est de savoir est-ce que les axes qui ont été mis en avant se pérennisent ou pas. En 2014, donc 2013, donc il y a eu une évaluation. En 2014, proposition d'un nouveau plan maladie neurodégénérative, là sur 5 ans, et la formation assistant de soins en gérontologie est à nouveau mise en avant dans ce plan maladie neurodégénérative. Cette occasion, la direction de la CISTEAL m'avait sollicité à l'époque pour réajuster le contenu pédagogique en fonction des orientations de ce nouveau plan maladie neurodégénérative pour y intégrer un petit peu plus d'enseignements autour des maladies de Parkinson, par exemple, ou des scléroses en plaques. Et puis, les années continuent. 2020 est une année un peu charnière et vous en savez un peu la raison. Nous avons tous été un peu mis sous cloche dans la période Covid. Et puis, 2022, proposition d'un autre plan, Ma Santé 2022. Alors là, c'est plutôt des orientations en fait du ministère de la Santé. Donc, avec toujours un axe sur la formation assistante de soins en gérotologie qui continue. Donc, c'est plutôt intéressant de voir cette évolution. Et donc, les finalités, c'est vraiment d'optimiser la prise en charge et l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, alors dit de façon plus globale aujourd'hui, des maladies neurodégénératives, vivant dans une structure spécialisée, un établissement ou un domicile. Une particularité quand même, un point très important de cette formation, c'est que l'apprenant, le futur apprenant doit être en situation d'emploi. Alors vous comprendrez tout à l'heure pourquoi, c'est qu'il y a une articulation et des liens qui sont des liens aller-retour entre la pratique et les contenus apportés dans chaque domaine de formation. Et l'autre finalité, c'est vraiment de développer cette formation afin d'améliorer les conditions de formation et la reconnaissance des professionnels exerçant dans ces secteurs.
Ça tend aussi à développer une posture d'assistant de soins en gérontologie, de permettre de créer en fait un maillage avec ses collègues sur le terrain. Donc, je le précisais, aujourd'hui, enfin depuis le départ, c'est une formation ouverte aux aides médico-psychologiques et aides-soignants en situation d'emploi. Et la formation AES ayant également vu le jour, enfin, a évolué après la formation AIT depuis 2016, c'est également une formation destinée aux accompagnants éducatifs et sociaux, donc qui fait une richesse aussi d'échanges de pratiques et de connaissances dans les groupes quand il y a un mixage des professions. Et la durée de la formation est de 20 jours, 140 heures articulées sur 5 domaines de formation que nous allons voir dans la diapositive suivante. Juste oui, avant, excusez-moi. Nous avons, Pascal le précisait tout à l'heure, cette formation peut être dispensée en inter, donc dans les locaux d'Assistéal, à Paris et à Lyon, en intra dans les établissements sur site, qui a déjà eu lieu, et nous pouvons aussi avoir en fait un format hybride et mixer en fait le distanciel et le présentiel. Donc en fonction des domaines de formation, une articulation entre le distanciel, comme nous le faisons là aujourd'hui, et le présentiel, et qui fonctionne tout à fait. Voilà, très bien, merci. Et voici les compétences qui s'articulent autour des 5 domaines de formation. Donc, à l'issue de cette formation, l'apprenant doit être capable de concourir à l'élaboration de la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne. Là, il s'agit de 35 heures d'enseignement, d'aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de leur degré d'autonomie. Là, il s'agit de 21 heures, soit 3 jours. De mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec des psychomotriciens, ergothérapeutes ou psychologues. Là, il s'agit de 4 jours, 28 heures. Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l'état de santé, 28 heures, 4 jours également. Et pour finaliser cette formation, le dernier domaine de formation, réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées. Là, il s'agit de 4 jours également. Donc, chaque domaine de formation est coupé d'intercessions et des travaux sont sollicités dans chaque intercession avec un retour d'expérience en début de chaque domaine de formation. Bien. Les intervenants sont issus soit du terrain, ce qui est en fait très important, c'est d'avoir vraiment des personnes issues du terrain et ayant une profession auprès des personnes âgées et de leur parcours en institution ou en SIAD ou en service. Et donc, nous avons comme profil métier infirmier ou infirmière, ergothérapeute, psychomotricienne, orthophoniste, diététicienne, nutritionniste. Et puis, nous avons aussi des formateurs experts en pédagogie des adultes pour amener cette formation à être aussi dans une démarche de pas de côté, ce que nous disons souvent le premier jour, ce que nous voulons vous amener, c'est vraiment de faire un pas de côté par rapport à votre profession et au bout de 140 heures, d'avoir vraiment l'acquisition de connaissances et un développement des compétences pour mettre en valeur cette nouvelle fonction qui apporte beaucoup dans l'accompagnement des aînés. Merci. Et donc là, vous avez cette présentation, cette diapositive présente la validation de l'information, parce que il est vrai que, comme le précisait Pascal, il y a un référentiel de formation qui est national, qui émane du ministère et qui doit répondre à certains critères. Le premier, c'est de suivre les 140 heures. Il peut y avoir des absences, c'est rattrapable sur un prochain groupe. Et ensuite, nous demandons également de présenter un travail à l'issue, enfin plusieurs travaux, mais notamment un travail final qui nous permet, nous intervenants, en fait, d'attester que les personnes ont acquis des connaissances et développé des compétences dans le cadre de cette formation. Donc, voilà, il y a
un travail sur une description de projet personnalisé, l'analyse d'une situation complexe et pour, à l'issue de la dernière journée, présenter un travail finalisé de façon formelle devant un jury de 2 intervenants. Merci. Voilà, donc la présentation est terminée et peut-être avez-vous des questions ou peut-être que des questions ont été posées par chat. Alors peut-être pour engager la discussion, parce que je crois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Est-ce que déjà pourquoi vous avez été intéressé justement par ce webinaire? Est-ce que c'est dans une optique de vous former vous, éventuellement d'inscrire des personnes qui seraient intéressées dans vos services? Je vois qu'il y a encore une personne là qui vient d'arriver. Je ne sais pas, quelqu'un pourrait peut-être répondre à cette question? Je vais quand même pas tirer au sort. Pourquoi vous vous êtes inscrit à ce webinaire? Je vois un micro qui s'est enlevé. Voilà, allez-y, Je vais me lancer. Lancez-vous. Je me suis inscrite au webinaire justement parce que je venais de prendre des renseignements auprès de votre centre de formation pour la formation d'ASG, pour me former justement pour pouvoir travailler éventuellement en PASA dans une EHPAD. Alors, je vais peut-être rebondir sur le témoignage parce qu'en effet, il y a un élément important. Dans les EHPAD qui ont un pôle d'activité de soins adaptés, le PASA, dans le cahier des charges d'ouverture soumis à l'Agence régionale de santé, il est stipulé qu'en effet, il faut qu'il y ait des ASG au sein du PASA. Donc, c'est un facteur de motivation pour aussi cette formation. Et vous travaillez actuellement en EHPAD, madame? Oui, en unité protégée en plus, donc c'est un plus. Et vous aviez déjà entendu parler de la formation auparavant? Oui, on a déjà une ASG sur place et j'ai déjà pu voir en immersion ce que ça donnait. D'accord. Ok. Est-ce que la présentation a répondu à vos interrogations? Oui. C'est encore plus approfondi que quand j'ai pris les renseignements par téléphone. D'accord. Que je mette mon son. D'autres réactions peut-être sur l'intérêt porté sur cette formation pour vous ou pour éventuellement des salariés de votre entreprise? Oui, moi je viens prendre la parole. Bonjour. Donc voilà, Céline Bréant-Martin. Moi j'arrive en région lyonnaise, je suis ergothérapeute, j'ai travaillé 20 ans de psychiatrie et je recherche du travail. J'ai postulé sur différents postes où j'ai entendu parler des ASG et voilà, je ne connaissais pas les ASG. Je remets à jour un peu tous ces codes et tous ces sigles qui sont un peu abscons pour moi. Et voilà, je me remets un petit peu à la page. C'est intéressant de voir un peu tous ces plans qui existent hein, et qui évoluent en fonction des besoins du terrain. Et voilà, donc c'était par intérêt pour savoir un petit peu plus ce qui se fait aujourd'hui, ce qui existe. Voilà, merci. Oui, nous avons une ou deux questions, je crois, dans le chat. On va vous répondre. Donc, concernant les dates et c'est plutôt sur les aspects organisationnels, on va dire. Nous sommes déjà au mois de mars. Nous avons une prochaine session qui démarre lundi prochain. Donc, si vous pouvez être ultra réactif, on a encore une possibilité de vous inscrire. Et sinon, nous avons une session commune Paris-Lyon au mois d'avril, le 17 avril pour être très précise.
Et ensuite, ça nous reporte, je crois, en septembre, puis novembre. Voilà. Donc, toutes les informations, en fait, sur les dates sont sur le site. Et en termes tarifaires, donc là, le prix public est de 1 582 € hors taxe, Assistéal n'étant pas assujetti, je devrais dire net de taxe n'étant pas assujetti à la TVA. Voilà, il y a un dossier d'inscription en fait à compléter en ligne qui vous demande en fait justement de prouver votre expérience et le diplôme sous lequel vous vous inscrivez. Peut-être Claire, si vous avez d'autres compléments d'informations à donner aux personnes qui sont intéressées. Bonjour. Levez le micro et je laisse le. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Du coup, en fait, vous avez effectivement, comme l'a dit Pascal, à télécharger le dossier d'inscription, à renvoyer également votre copie de pièce d'identité et de votre diplôme. J'établis également un devis que je vais, voilà, en fonction de la date de session choisie, qui est à transmettre à votre établissement, aux chargés de formation. Et puis, ce devis doit nous être retourné, signé avec la mention bon pour accord, également rempli avec le dossier d'inscription. Et puis, votre dossier est examiné. Quelques jours après réception du dossier, nous faisons parvenir une convention de formation, donc en lien signé par notre directrice et donc retourné à vos services également pour signature. Une convocation vous est aussi adressée quelques jours avant le début de la formation. Et puis, comme indiqué, quand la formation se tient également en distanciel, eh bien, un lien via Zoom est également adressé à chaque participant. Voilà, ça, c'est tout ce qui est administratif d'inscription. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions par rapport à ça, d'autres demandes. Non. Oui, l'attestation, effectivement, comme le disait Madame Fournival, le dernier jour, le jury, enfin, l'équipe pédagogique examine votre certifie, enfin, qualifie votre passage et donc votre animation, projet personnalisé. À l'issue de la formation, une attestation de fin de formation vous sera adressée. Vos établissements sont également destinataires de cette attestation, ainsi qu'un document attestant de votre qualification à la formation ASG. Et puis, entre chaque cours, module de formation, les cours sont adressés par chaque formateur, soit avant le début des cours, s'il y a un travail, des questions de visionnage à faire, et puis également à l'issue de chaque module, certains formateurs vous envoient aussi vos supports de cours. Je ne sais pas si ça répond à l'organisation administrative. S'il y a d'autres questions. Peut-être, Nathalie, on pourrait évoquer juste le projet professionnel qui doit être présenté à la fin de la formation. Ça peut être intéressant peut-être de dire un peu la nature du projet. Oui, et je voulais rebondir aussi sur une question qui a été posée par le volet de discussion. La question, c'est étant donné que la formation n'est pas certifiante, est-elle suffisante pour travailler au PASA? Alors, je voulais insister énormément parce que c'est aussi un discours que nous avons auprès des apprenants. Il ne faut pas, en fait, déprécier la valeur d'une formation en fonction de l'obtention du papier que nous allons avoir à la fin. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'une formation n'est pas diplômante qu'elle n'a pas une valeur certaine. Les 140 heures de formation qui sont proposées dans la formation AEG, c'est une grande première pour ces métiers du niveau maintenant
4, mais à l'époque, c'était du niveau 5. C'est la première fois qu'une formation d'expertise, c'est comme ça que, voilà, que cette formation a toute sa valeur. C'est une première fois qu'une formation d'expertise dans le cadre de l'accompagnement de l'aide des personnes âgées est proposée pour ces 2 métiers, ces 3 métiers maintenant, hein, aide-soignant et PAES. Et le document qui est remis à la fin est un certificat d'aptitude aux fonctions d'ASG, c'est-à-dire que ce certificat permet à un employeur, en effet, de positionner un professionnel sur un poste ASG ou de développer les postes ASG au sein de sa structure. Nous avons par exemple un établissement qui a décidé de former tous ses professionnels, AS, AMP, AES, des unités de vie protégées, et tous bénéficient de la formation ASG. Ça, c'est un choix de direction. Voilà. Donc, il ne faut pas, à mon sens, hein, déprécier la valeur parce que c'est un certificat d'aptitude et pas un deuxième diplôme. Si nous voulons faire le parallèle, un diplôme universitaire n'est pas diplômant, et pourtant il y a le mot diplôme dessus, mais ça ne fait pas changer de métier. Par contre, ça donne des qualifications supplémentaires. Et puis, concernant ce qui, en effet, je rebondis sur ce que vous me proposiez, Pascal, c'est nous avons une exigence un peu pédagogique au niveau des intervenants, c'est que nous voulons vraiment accompagner pour développer cette posture. Et c'est de par ce travail en filigrane sur les domaines de formation que nous amenons en fait les professionnels à analyser une situation complexe qu'ils rencontrent dans leur vie professionnelle. C'est pour ça que c'est important d'être en situation d'emploi. Et grâce à l'analyse, avec de la méthodologie accompagnée par les formateurs, de l'analyse de cette situation complexe, de faire les liens avec toutes les interventions des domaines de formation, nous demandons une présentation de l'analyse de la situation complexe qui va en fait amener à la co-construction d'un projet personnalisé pour la personne accompagnée tel qu'il est demandé dans les droits de la personne âgée depuis la loi de 2002. Voilà. Donc tout est en lien, les droits, les devoirs, les besoins pour les personnes, et de vraiment monter en compétences et de faire des propositions d'activités individuelles pour analyser les troubles du comportement, etc., etc. Donc c'est vraiment ça, ce projet à l'issue de la formation. Donc c'est un outil concret que les établissements et les services mettent en œuvre et doivent redynamiser après cette période Covid, parce que la priorité était un peu ailleurs. Donc, ça prend encore plus de sens à nouveau là dans la dynamique des institutions et des services à domicile. Est-ce que Merci beaucoup, Nathalie. c'est clair? J'ai vu une personne rentrer tout récemment, il y a 1 minute, Madame Schwartz. Est-ce que vous avez des questions en rattrapage? Oui, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. En effet, je vais reprendre, et puis surtout le but c'était d'accéder à la visio et puis de reprendre aussi votre enregistrement. Mais en effet, ma question, c'est que je voulais surtout vous poser la question. Moi, j'avais entendu parler aussi de formation qui était d'auxiliaire de gérontologie, et surtout quelle était forcément la différence avec cette formation-ci. Alors, Nathalie, est-ce que vous connaissez cette formation? Alors, en fait, l'auxiliaire de gérontologie, en effet, ce sont des... Alors, je pense que vous en avez entendu parler dans un groupe en particulier? Non, pas du tout. Non, en fait, j'en ai entendu parler. C'était le Crespo qui avait lancé ça à titre d'information, mais elle n'était pas développée partout. Et c'était une des formations dont notre président, moi je travaille dans le groupe Villa Beau Soleil, était intéressé en fait par cette formation. Et j'avais un petit peu creusé. C'était pas pris en charge par l'OPCO, donc on n'a pas continué énormément, j'allais dire, de creuser sur le sujet. Mais c'est vrai que ça lui tenait à cœur parce que c'était vraiment en lien avec la personne âgée. Donc voilà, et que ça pouvait, j'allais dire, ça pouvait passer, nous, dans nos effectifs soins, un peu comme des aides-soignants ou des AES. C'était ça la vraie problématique.
c'est quand l'auxiliaire de gérontologie, en fait, c'est une émanation de besoins, en effet, dans les établissements, mais ça ne répond pas à un référentiel de formation, alors qu'assistante en gérontologie répond à un référentiel. C'est un peu la différence, c'est-à-dire que il y a une possibilité, en effet, de développer des formations dans le cadre de la formation professionnelle continue, qui ne correspondent pas forcément. Alors, ça peut correspondre à des axes de formation prioritaires, mais là, c'est plutôt des besoins assez identifiés dans certains groupes ou dans certaines régions. Je sais que ça s'était développé, par exemple, dans la région de Toulouse. Voilà. Mais C'est ça, normalement, exactement. normalement, ce n'est pas un titre professionnel. D'accord, ok. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors que assistant de soins en gérontologie, du fait de ce certificat d'aptitude à la fonction, c'est reconnu comme étant une nouvelle fonction. Ce n'est pas un nouveau métier, mais c'est une fonction complémentaire. D'accord, ok, très clair. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. On peut peut-être aussi appuyer Nathalie par rapport au fait que les travaux qui sont demandés durant la formation vont vraiment inviter les participants à se questionner sur, voilà, se questionner et essayer de mettre en œuvre des pratiques d'accompagnement qui pourront être retirées de tous les cours ou les intervenants qui auront eu le cours. Oui, complètement. Et c'est vraiment ça, en effet, merci Élodie d'insister, c'est aussi le partage, en fait, l'échange de pratiques, le partage des questionnements, le débat également, hein, parce que nous avons même un sujet sur le domaine de formation 5 qui est l'éthique, les dimensions éthiques, et qui est très présent aussi dans notre société. Mais voilà, c'est d'amener vraiment les professionnels à ne pas être que des exécutants, mais à échanger, partager, analyser, questionner, et surtout qu'il y ait un impact en fait dans leur pratique professionnelle au quotidien. Alors, ce qui est intéressant aussi, nous intervenants, c'est quand nous avons des professionnels qui ont suivi la formation et que nous avons des nouvelles après avec d'autres apprenants qui sont dans les groupes suivants. Et puis aussi quand dans le cadre de la formation, ce qui est intéressant, c'est de mesurer l'impact à 6 mois, quand nous avons des retours également des professionnels sur les réussites et éventuellement encore les difficultés. C'est aussi intéressant de pouvoir les accompagner en leur proposant peut-être des formations complémentaires, parce que il est vrai que la gériatrie et la gérontologie nécessitent un niveau d'expertise très, très poussé aujourd'hui et de plus en plus. Donc, c'est important d'accompagner tous les professionnels qui sont au plus près de parcours de ces personnes et qui ont besoin vraiment de professionnels investis et qualifiés. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des interrogations par rapport à cette formation ou d'une manière plus générale sur Assistéal ou sur d'autres thèmes de formation? Non, pas de questions. Très bien. Je voulais juste vous partager pour finir, peut-être pour conclure, donc les éléments d'information en termes de modalités d'inscription. Donc notre site internet est vraiment la base de départ en fait de votre parcours d'inscription à cette formation. Donc nous vous enverrons bien entendu à l'issue de ce webinaire la présentation et vous aurez aussi bien sûr l'enregistrement. Et vous pourrez donc compléter les informations dans ce dossier. Je vous laisse également voilà, toutes nos coordonnées à Paris, Lyon et Bordeaux, même si l'équipe de Bordeaux n'est pas présente aujourd'hui et que la formation n'est pas encore proposée dans cette ville, mais on propose d'autres choses. Et comme ça, vous aurez toutes les informations concernant Assistéal. Voilà. Pardon? Alors, allez-y, Claire.
Pour être formatrice, oui. Donc, Claire Degarne disait, si vous souhaitez également adresser votre profil ou votre CV en tant que formateur intervenant, on est également tout à fait preneur justement d'expériences, de nouvelles expériences, de nouveaux professionnels pour rejoindre notre pool de formateurs vacataires. Voilà. Ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de clôturer le webinaire. En tout cas, je vous remercie d'y avoir participé et puis j'espère qu'on aura l'occasion de vous rencontrer en formation. Merci beaucoup.